J'ai commencé à militer et effectivement j'ai vu petit à petit les gens partir. Alors, beaucoup de gens s'intéressaient à Attac, voilà, il y a d'autres causes et puis aussi des gens baissaient les bras en disant c'est bon, enfin pas baisser les bras mais en se disant c'est bon, on a gagné quoi. Et moi je me suis dit au contraire non je reste, moi je continue parce que je pense qu'on n'a pas gagné et que ce n'est que le début des problèmes quoi. Et effectivement 3 ans plus tard on avait le 21 avril 2002. Et puis, comme je disais, une extrême droite qui est toujours aussi forte en France et le danger qui est toujours aussi présent en Europe. Enfin, parce qu'il faut le contexte français, il faut le remettre dans un contexte plus général de montée des extrêmes droites en Europe. C'est vers 2000 que là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même de moins en moins de gens et qu'il y avait des gens qui prenaient des responsabilités syndicales ou qui changeaient de région, donc du coup le collectif est en train de dépérir et moi je dis non, il faut qu'on continue quoi. Les collectifs de Poitiers? De Poitiers, oui. Ouais. Et du coup ça faisait un an et demi que j'étais dedans, je commençais à prendre un peu d'assurance et je me suis retrouvé à prendre un peu des responsabilités. Alors c'était collégial, c'était collectif, il n'y avait pas de chef évidemment, sauf que il y a des gens qui ont plus de temps, peut-être plus d'envie, voilà, qui se mobilisent peut-être un peu plus et du coup je suis devenu un peu animateur avec d'autres évidemment du collectif de Poitiers quoi, pour le maintenir en vie en quelque sorte quoi. Avec l'apport des anciens qui étaient là, qui avaient créé ce collectif déjà depuis plusieurs années quoi. Mais, et c'est avec le collectif de Poitiers que j'ai commencé à aller à des réunions nationales parce que ce qu'il faut comprendre de Ralph Front c'est que c'est né en 1990, il y a un appel qui s'appelle l'appel de 250. Il y a 250 personnalités, un appel rédigé par Gilles Perrault et soutenu par 250 personnalités. Il y a des choses qui se passent qui sont très très graves et le temps de l'antiracisme à la SOS Racisme, on va dire, l'antiracisme moral, le racisme c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on gagnera. Il faut reposer des questions politiques et il faut de nouveau militer, voilà, reprendre le terrain. C'est une époque où le collectif Ralph Front, on se fadait pas mal le Front National sur le marché. Ça a été une victoire d'ailleurs du mouvement antifasciste, pas que Ralph Front, il y a eu d'autres mouvements, mouvements libertaires, mouvements antiracistes, mais c'était une victoire ça, de réussir à dégager le FN des marchés et de leur enlever toute visibilité publique dans la rue. Nous on venait avec notre journal parce que le réseau Ralph Front éditait un journal, et donc c'était un moyen d'occuper la rue et de pouvoir mobiliser le marché en disant regarde, il y a le FN qui est là, c'est intolérable, et de pouvoir démocratiquement et pacifiquement les éjecter gentiment du marché quoi, et leur faire comprendre que c'est pas la peine qu'ils reviennent, qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ça malheureusement on est en train de perdre. De nouveau le FN ou d'autres mouvements plus radicaux font apparition, pas tellement à Lille mais je pense il y a un moment par exemple à Pas-de-Calais ou à Paris régulièrement l'extrême droite tente de réapparaître sur le marché quoi. Et on l'a vu au cantonal, le FN qui faisait campagne, moi j'ai croisé des militants du FN qui faisaient les boîtes aux lettres à Oisem par exemple.